cette discussion, je vous propose de faire un petit tour de table. L'idée, c'est simplement, vous me disiez, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans cette fameuse relation client? C'est vrai que le digital, on l'exploite à fond. Il faut beaucoup d'innovation. On parlait aussi de technologie. On parle de personnalisation. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Jusqu'où est-ce qu'on doit aller? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine limite à ne pas dépasser non plus dans cette relation Allez-y. Et effectivement, en plus, vous avez écrit un ouvrage. Redonnez-moi le titre de cet ouvrage, s'il vous plaît. La menace fantôme. Je ne parle pas de ce sujet-là dans cet ouvrage. Je pense que la limite dont vous parlez, c'est évidemment la limite de l'intrusion et de la confidentialité des données, évidemment. Lorsque on va chez le boulanger acheter son pain, on ne met pas une cagoule pour ne pas être reconnu. On est même content lorsque le boulanger nous reconnaît et nous donne la baguette cuite comme on l'aime. Donc, ce qu'il faut, c'est que les marques réussissent à adresser un modèle de permission et d'échange de valeur avec les internautes qui fasse qu'on soit dans ce même type de relationnel avec nos consommateurs, où il y a un échange consenti, clair, explicite, avec le consommateur final, de manière à ce que chacun y retrouve son compte. Et donc, on y retrouve son compte en tant qu'internaute lorsqu'on n'est plus bombardé par un bruit publicitaire qui ne nous concerne absolument pas. Moi, je n'aurais pas peur de la data tant que je continuerai à avoir des publicités pour les couches arriver sur mes flux de réseaux sociaux. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour les marques. Maintenant, effectivement, à nous de bien gérer, en fait, cette notion de dire, voilà, quel est le trade-off? Avec quoi je vais échanger avec vous pour avoir votre information? Qu'est-ce que je vous donne en échange? Et je pense que c'est ça qui est la clé. Olivier, vous voulez rajouter? Je rejoins Emmanuel là-dessus. Je dirais qu'il faut aussi établir une légitimité. Je crois qu'on peut tout demander une fois qu'on est légitime. Alors, j'aime bien le titre menace fantôme, même si apparemment ça ne traite pas de ça. Mais c'est un peu la peur du Big Brother. On peut effectivement aujourd'hui avec les données de navigation, en rapprochant des fichiers, effrayer potentiellement des consommateurs et aller pousser des offres de manière un peu brutale et violente qui ne soient pas forcément en rapport avec le besoin, mais voilà, on rentre dans le domaine de l'intrusion. À partir du moment où on établit une relation de confiance, où on est légitime sur les informations que l'on demande, la date de naissance pour un voyage, de manière à se faire accueillir par un bon anniversaire, c'est aussi la bonne manière, en dehors des produits que l'on distribue, de pouvoir établir cette relation, créer ces communautés. Voilà, c'est juste légitimité et transparence sont probablement des mots assez clés dans la compilation de data. D'accord. Et son usage. Et sur les quelques innovations qu'on peut encore imaginer, qu'est-ce que dans cette fameuse expérience client, qu'est-ce qu'on peut proposer à ce client? Alors, moi, je ne sais pas si c'est de l'innovation, mais ça rejoint aussi le problème évoqué tout à l'heure par mon voisin. C'est vraiment réconcilier web et mobile. Aujourd'hui, c'est un vrai challenge pour faire en sorte que cette expérience client soit sans couture à partir du moment où on change de device, on passe du PC au mobile à la tablette. Et donc là, il y a un vrai challenge autour des data pour pouvoir rendre cette expérience fluide. Et puis après, je pense que le mobile, tout le monde en a parlé, il est clé aujourd'hui dans l'expérience client et on doit pouvoir aller plus loin et pour poursuivre l'expérience client jusqu'au bout. Dans le cas de la fourchette, ça va être jusqu'au repas au restaurant. D'accord. Voilà. Et pour IDTGV? Alors, en fait, l'information client, je suis d'accord, il faut qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle ait un sens. En tout cas, le fait de savoir quelles sont les caractéristiques du client, il faut que ça lui serve. On est en train de travailler, par exemple, sur une application mobile, sur une nouvelle version d'application mobile, dans laquelle on va personnaliser la home de l'application mobile en fonction du parcours client. C'est-à-dire que quand il va aller prendre son train, plus il va, alors il y a le moment de l'achat, et plus il va approcher de la gare, plus il va avoir des informations qui peuvent être différentes. C'est-à-dire que j'approche, on va me dire à un moment donné, voilà, votre numéro de quai, c'est celui-ci. Donc l'information va remonter avant même qu'il ait besoin d'aller la chercher. Il va approcher de l'embarquement, on peut lui faire remonter directement son billet électronique sur le smartphone. Comme ça, il n'a pas à aller le chercher, il va passer à l'embarquement. Donc toute cette donnée-là et cette connaissance client, il faut qu'elle soit aussi un facilitateur pour le client. Après, vous avez fait une remarque qui est juste. Il y a un moment, le client, il faut qu'il ait envie, en tout cas, il sache quelle information il donne ou il laisse libre.
C'est ce qu'on a travaillé notamment, vous avez évoqué, on a lancé récemment une offre illimitée, qui est une offre pour le transport de loisirs assez révolutionnaire, même si les offres illimitées, ça existe dans un certain nombre de secteurs, dont on s'est inspiré d'ailleurs. Donc on a sorti une offre illimitée qui s'appelle IDTGV Max, qui a un parcours client extrêmement fluide, extrêmement simple, et qui a un aspect communautaire qui est fort. Sur cet aspect communautaire, alors en fait dans tous nos trains, on a réservé une capacité finalement pour ces abonnés qu'on appelle des max trotteurs, les abonnés à l'offre IDTGV Max. On a inventé un vocabulaire pour ça. Donc tous nos trains ont une capacité, ont une voiture dédiée à ces voyageurs. Et donc les gens ne réservent plus leur place dans cet espace, ils se placent. Et leur application mobile, puisqu'il y a un certain nombre de fonctionnalités, et l'application mobile est vraiment très, très importante dans cette offre-là, l'application mobile peut permettre aux Max Trotteurs de savoir qui vont être les autres abonnés qui vont voyager avec eux, parce qu'ils auront déjà réservé leur voyage et qu'ils auront évidemment donné, C'est le Tinder ils auront donné l'autorisation de diffuser leur avatar, leurs caractéristiques, leur humeur, etc. Et c'est vraiment pour développer l'aspect communautaire. Si ça crée des rencontres, tant mieux. Ils reviendront à deux. Mais voilà, cet aspect communautaire est effectivement très très important et tout est basé sur l'application mobile, c'est-à-dire que le site n'a pas forcément vocation à utiliser ces fonctionnalités-là parce que ce n'est pas son usage. De la même manière que même on favorise toute la réservation qui est extrêmement facilitée, parce que la réservation peut se faire pour ses abonnés jusqu'à 45 minutes avant le départ du train, donc vraiment au tout dernier moment avec un achat d'impulsion, etc. Tout est fait de manière la plus simple possible sur l'application mobile. Je peux checker, donc réserver mon voyage, libérer mon check à tout moment gratuitement, etc. Donc il y a une espèce de fluidité et une espèce de consensus entre je donne certaines informations et ça me permet d'en avoir d'autres, notamment savoir avec qui je vais voyager. Ça peut être important.